Bonjour peuple de Dieu, je voudrais vous parler de ce livre aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, le titre c'est Le sorcier et l'homme dans la cité en dessous de la mer. C'est un livre qui a été écrit par la docteure Pat Holliday. Elle nous a quittés cette année en 2019 et avec le bishop Kanko du Ghana. Je vous assure, ce livre m'a ouvert les yeux. Il parle c'est le témoignage du bishop Kanko qui explique comment, dans quelle famille, dans quelle lignée sanguine il est né et comment il a été initié à la sorcellerie, à l'occultisme africain, comment il est entré dans la cité en dessous de l'eau. Il a vécu là 12 ans, je crois, et tout ce qu'on lui a appris, comment il a servi Satan avec détermination. C'est un livre que je recommande à tous les Africains. C'est un livre qui m'a ouvert les yeux et qui m'a confirmé tellement de choses. Il est sur Amazon, je crois, c'est $20. Et le deuxième livre que je voudrais vous montrer, il a été écrit par ce pasteur sud-africain. Euh, Son nom est Makado Sintumule Ramabulana. There, I did it. Il explique comment il est entré, il voulait la gloire, il voulait agrandir son église. Il est allé jusqu'au Nigeria, au Congo, Zimbabwe. Il est allé dans beaucoup de pays. Finalement, il a mangé, il a égorgé des chiens, mangé la viande de chien, bu le sang de chien. Il est entré dans l'eau, il a fait de ces choses qui ont vraiment pour agrandir son église. Et finalement, il raconte comment il y est entré, les motivations, la cupidité et comment il en est sorti. Et il prêche Jésus-Christ en esprit, en vérité, maintenant. Ce livre est très intéressant. Et le troisième livre a été écrit en 91 par l'évangéliste Mukendi. Il est du Congo démocratique. Et ce livre, il explique comment, à sa naissance, d'abord, sa mère l'a mis au monde, mais la maman ne l'a jamais allaité. C'est une sirène qui venait l'allaiter. Euh, Sa lignée sanguine, ils n'étaient pas des enfants de Dieu, ils n'étaient pas des créatures de Dieu. C'est un livre qui n'est pas très grand, mais qui vous explique beaucoup de choses, que je recommande à tout le monde, particulièrement si vous êtes du Kasaï, dans le Congo démocratique. Je vous recommande d'acheter ce livre parce que c'est des choses qui... Je lisais, j'arrêtais et analyser. Ce n'est pas un livre que vous lisez très vite comme ça. Il faut lire, s'arrêter, euh, analyser, tout prendre ce que je viens de lire. Tellement c'est gros, tellement c'est choquant. Et voilà les trois livres que je voulais vous recommander. En fait, tout ça, pourquoi? Parce que il y a, il y a 5 jours, j'ai reçu une vidéo où on montrait le soi-disant pasteur Moïse Mbié qui faisait des actes sexuels avec une jeune dame. Et j'ai vu la vidéo, 10 secondes, 15 secondes, j'ai vite éteint, j'ai effacé de mon téléphone. Mais 2 jours avant, ma nièce m'avait envoyé une vidéo où une jeune dame l'aurait accusée qu'elle était dans sa chorale. Je ne connais pas le pasteur Moïse Mbié, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais entendu prêcher, je ne sais rien de lui. Et, et ça m'a choqué quand j'ai vu la vidéo. Ça m'a choqué quand j'ai entendu la jeune dame qui parlait. Et elle parlait d'avortement. Pour quelqu'un qui sert Dieu, comme moi, pour quelqu'un qui connaît les règles de Dieu, un avortement, c'est un sacrifice humain. Un avortement, c'est renverser le sang humain. Et je me suis tout de suite dit, c'est ça sa fondation, parce qu'il a sacrifié son sang à l'autel du self, à l'autel de soi. Parce que quand on fait un avortement, on tue un bébé, on tue une vie, on tue un potentiel, on termine une vie avant même qu'elle n'ait commencé. Et ce potentiel-là rapporte beaucoup d'argent. Donc c'est ça, la fondation sur laquelle sa gloire est basée. Juste pour ça, c'est en tant que servante qui fait la délivrance, c'était ça ma conclusion. Et je me suis dit, comment est-ce qu'il a pu prêcher, comment est-ce qu'il a pu mentir avec un péché aussi grand? Ma conclusion était qu'il ne connaît pas le Saint-Esprit. Parce que moi, je connais le Saint-Esprit. Et pourquoi je dis ça? C'est pas pour me vanter, mais confesse ta faute devant Dieu et il va te reprendre. Nous connaissons tous la repentance. J'ai eu à faire des choses dont je ne suis pas fière, mais je me suis agenouillée devant mon Dieu et j'ai demandé pardon. Et il y a eu des fautes que j'ai faites par ignorance, il y a eu des choses que j'ai faites
j'étais consciente et le pardon est venu après. La honte de mes actions est venue après. Maintenant, ma question est celle-ci. Lui, quand il faisait des avortements, le premier, on peut dire c'était un accident. Le deuxième, le troisième, finalement le quatrième, il paraît que l'enfant est ici. Mais combien de fois, combien de problèmes faut-il avoir pour comprendre que qu'il faut arrêter, retourner à Dieu, s'agenouiller devant Dieu? Dans ma tête, je me suis juste dit, je suis contente qu'il ne soit pas mon pasteur, parce que ce genre de pasteur met des saletés. Quand il parle de la même façon dont on dit que vous semez dans un bon ministère, vous partagez la grâce qu'il y a dans ce serviteur-là. Donc, vous partagez cette grâce-là, mais c'est une grâce qui devient une grâce noire, une grâce obscure, parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Donc, il faut faire attention où est-ce que vous donnez l'argent, il faut faire attention à qui vous écoutez en tant que pasteur. Et alors, ça m'a choqué, je me suis dit, waouh, c'est triste pour les chrétiens qui ont été dans son église croyant que ici, la parole de Dieu est prêchée, ici, c'est les cantiques de Dieu. D'où vient l'inspiration alors? Parce qu'on ne peut pas avoir la même source qui donne de l'eau sale et la même source qui donne de l'eau propre. Et alors, hier soir, le Saint-Esprit qui m'a ramené, parce que je parlais de ça avec un autre frère de Kinshasa, qui m'a ramené cette conversation-là en tête. Et il me dit, regarde à Hollywood quand ils font des scandales. Combien de fois il n'y a pas eu de scandale? D'abord, le mot scandale lui-même veut dire quoi? Une chose qui te fait tomber. C'est la signification du mot scandale, scandalon en grec. Et le Saint-Esprit qui me dit, ces gens d'Hollywood qui font des vidéos, il y a la honte, l'humiliation, tout le monde en parle, il fuit dans un endroit retiré et quand il revient, il y a un grand film, une grande vidéo, un grand livre, un grand contrat. Donc, de la honte, de l'humiliation vient la gloire. Mais il y a un esprit qui donne ça, parce que toutes les personnes qui ont vu la vidéo sont souillées par cet esprit-là. Et si c'est des personnes qui ne prient pas Dieu de la bonne manière, cet esprit-là peut avoir accès à vous aussi. Donc, celui qui s'est exposé comme ça, qui a montré sa nudité, ses parties, sa masculinité, est un évangéliste pour cet esprit-là. C'est pour ça que cet esprit-là ne paie plus beaucoup. Quand le Saint-Esprit m'a dit ça, je me suis levée, je me suis mise à genoux, j'ai demandé pardon, nettoyer mon téléphone. J'ai prié pour les personnes à qui j'avais partagé la vidéo. J'ai demandé pardon pour moi-même. J'avais vu les 10 secondes là. Mais ça suffit pour être souillé. Alors maintenant, la colère est venue. Donc, ce pasteur-là, il doit sortir un album et il a fait cet acte pour le succès de l'album. C'est ça que le Saint-Esprit m'a dit. Et j'en parle parce que je ne suis pas pasteur, je n'ai pas d'église, mais mon onction à moi n'est pas une onction qui est dans les quatre coins. Mon onction à moi fait, il y a ce que les quatre coins se passent. Je suis en dehors, je suis un ministère qui est dans le background, je vais là où Dieu m'envoie. Et je sais que je suis là pour soutenir le corps de Christ, l'Église. Je suis une sentinelle sur le mur. Alors je vois des choses qui ne sont pas bien, j'adresse cela. Et j'ai vu l'esprit, je l'ai vu de profil, il avait une cagoule noire, il était totalement noir, mais le Saint-Esprit m'a dit de la promiscuité sexuelle, de l'acte sexuel, de l'humiliation, and then la gloire. C'est ça qui vient de lui. C'est ça qu'il donne. Donc, ce monsieur-là va récolter de l'argent. Il va récolter une gloire qui n'est pas de Dieu. Et pour ceux qui sont aveuglés, qui ont encore les saletés sur la tête et des cacas, ils vont retourner dans son église et dire « Pasteur, notre pasteur, notre pasteur ». Et c'est pour ça que je dénonce, parce que j'ai vu l'esprit. Donc, eux savent, ceux qui sont en train de faire la même semaine, en 10 jours, en une semaine, la vidéo du chantre, il chante le gospel, Mike Alambaye. Je ne connais aucune de ses chansons. J'avais vu une vidéo de lui il y a peut-être 2 ans où il mangeait la viande de chien. Ça m'avait choqué. La même bouche qui mange la viande de chien, la même bouche prêche Jésus. Mais je m'étais dit, c'est leur culture. Mais je vois un esprit de réclamation là-dedans. Parce que le livre que je vous ai montré de l'évangéliste Mukendi, il parle de ses papas au Kasaï. Il cite même le nom, son père à lui était l'un de ceux-là, qui lave les pasteurs, qui leur donne des puissances. Le pasteur Makado parle de manger le pénis et les testicules du chien, pour avoir les caractéristiques du chien. Alors maintenant, quand vous vous tenez en public, vous dites Alléluia, praise the Lord, les gens tombent, mais c'est un esprit qui vient le faire tomber, c'est pas
l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Ce n'est pas le paraclet, notre aide, notre consolateur. Et ce n'est pas du tribalisme ou du régionalisme. Je viens dénoncer parce que je suis membre du corps de Christ. Je viens adresser cet esprit-là. Parce que tous ces Congolais qui ont vu la vidéo ont été tachés ou souillés par cet esprit-là. Alors je viens d'exposer, pour vous tous qui regardez la vidéo, demandez pardon, effacez cette vidéo de votre téléphone, lavez votre téléphone. Moi j'ai fait ma repentance, à genoux, avec sérieux, je ne blaguais pas. On ne peut plus blaguer, on est à la fin des temps. Donc tous ceux qui écoutent leur musique, l'inspiration vient de qui? Et le jeune homme, le chanteur Mike Alamba qui tape sa femme comme ça, j'avais vu la vidéo aussi. C'est un esprit de réclamation. Et il y a ce deuxième musicien aussi, j'ai oublié son nom, je ne connais aucune de ses chansons, qui lui aussi a été exposé avec des sexes vidéo. Il y a des comportements que le corps de Christ ne devrait pas avoir, mais maintenant, le dénominateur commun que ces trois pasteurs sont du Kasaï. Alors, si vous n'aidez pas Jésus à assembler, vous êtes en train d'éparpiller. Que Dieu puisse vous rendre selon vos œuvres, parce que moi, je suis fatiguée. On se bat contre Satan. On connaît Satan, c'est ça son travail. On se bat contre les démons, c'est ça leur travail. On se bat contre les sorciers. Le jour où les sorciers n'attaquent pas, ils ne font pas du mal. Moi, je suis inquiète, je me dis qu'est-ce qui se passe. Maintenant, vous, les petits renards qui sont dans le royaume de Dieu, vous les loups avec une peau de chèvre, de mouton, vous venez causer d'autres problèmes. Et je suis contente que je n'ai pas besoin d'aide, que je n'ai pas besoin de faire appel à un pasteur. Il fut un temps où j'avais besoin d'aide. Il fut un temps où je cherchais Dieu, j'étais dans le noir et je l'ai trouvé. J'étais aveugle, je vois maintenant. Je n'entendais pas, maintenant je peux entendre. Et je rends gloire à Dieu. Mais mon cœur fait mal pour ceux qui sont encore à l'entrée, qui sont en train de monter, parce que c'est une montagne où nous devons aller. Et vous n'êtes pas en train d'aider, vous êtes en train d'éparpiller. Vous êtes en train de ramener les gens, parce qu'il y a d'autres personnes, vous pouvez l'évangéliser, maintenant ils vont dire, ouf, vous les pasteurs de réveil, qu'est-ce que vous nous dites, regardez comment vous faites. Vous êtes comme nous dans le monde, donc vous nous faites honte, vous nous ramenez en arrière. Alors en tant que chrétienne, en tant que sœur, en Christ, en tant que citoyenne congolaise, je viens vous dire que vous nous faites honte. Moi j'ai honte. Voilà ce que je voulais dire. Et que Dieu puisse se rappeler de vos péchés. Allez vous repentir, courez aux pieds de Dieu. Il est miséricordieux et compatissant. Dans la colère, riche en bonté et en fidélité. Allez demander pardon. Parce que vous êtes en train de souiller le corps de Christ. Et je vois qu'il y a beaucoup de pasteurs qui viennent du Kasaï. Beaucoup de chantres qui viennent du Kasaï. Et maintenant, je me pose des questions. Pouvons-nous vous écouter avec confiance? Me relâcher totalement et écouter la parole de Dieu, ou bien vous êtes en train de nous jeter des saletés comme si vous savez ce que vous faites, mais nous on ne sait pas ce que vous faites. C'est les faits que vous me faites. Et vous faites honte au corps de Christ. Donc, ces actes-là ont été faits pour ramener de l'argent. Voilà ce que je voulais exposer. Et que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec le corps de Christ, qu'il puisse choisir parmi les vrais, des faux, et exposer les fils de chiens, et les exposer, parce que moi, je ne vais pas accepter d'être souillé comme ça. Ça m'a pris beaucoup de temps, ça a été difficile pour arriver ici à cette propreté, et je ne vais pas accepter que n'importe qui vienne me ramener en arrière. Merci.